Hey! T'es où? Bah, je suis au petit coin. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast, Le Petit Coin. Euh, Comment tu vas déjà, juste aujourd'hui, Ben avant ça va qu'on... bien, c'est le week-end. Ça va Ça très va bien. bien? Ouais, pluvieux, mais ça va. Tout va... Tout à fait. Pluvieux, Et mais toi, sinon comment tout ça va très va? bien. Mais moi, ça va très bien aussi également. Pareil, très pluvieux, je pense qu'on peut le voir un petit peu derrière moi. Mais tout va bien aussi. On a eu quelques petites remontées sur des retours d'amis à qui on a pu faire écouter les premiers épisodes. Et c'est vrai que c'est pas con parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire sur les deux premiers. C'est de se présenter un petit peu et de dire pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un podcast. Donc je sais pas si tu veux expliquer ou si je m'en charge. Bah non, vas-y, tu peux y aller. C'était ton idée à la base, hein? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'était quand même l'idée à plusieurs, mais en gros, on est parti d'une idée, c'est que je pense que ça arrive pas qu'à nous, le peu de personnes à qui j'en ai parlé, ça arrive aussi. C'est de se retrouver assez tard le soir avec des amis lorsqu'on est en soirée, lorsque on est en sortie ou même à la maison, dans des apparts, alcoolisés ou pas forcément, ça a vraiment aucun rapport, mais de se dire que quand on commence à avoir conversation sur conversation sur conversation, on arrive à explorer des sujets qu'on n'aurait jamais imaginé aborder avec ses amis. Et plusieurs fois, on s'est fait la réflexion de se dire, mais là, on a passé 1 heure et demie à débattre d'un sujet qu'on connaît à peine ou qu'on n'a jamais discuté auparavant pendant nos 10 ans, 15 ans d'amitié précédente. Et c'est dommage parce qu'on aurait dû s'enregistrer en vrai, parce que la conversation était quand même incroyable. Et du coup, c'est parti un petit peu de ce principe-là. Et on s'est dit que pourquoi pas en fait enregistrer ces fameuses conversations sur les différents sujets qu'on peut aborder, se lister nos sujets et se mettre à débattre dessus, enregistrer tout ça et pour pouvoir nous-mêmes plus tard si on a envie les réécouter ou même faire partager aux gens comme on le fait avec vous pour pouvoir partager toutes ces différentes conversations. C'est ça. C'est un peu le principe de base duquel est né ce podcast, C'est je juste des pense. potes qui discutent, qui ont envie de partager. Tout à fait. Et j'espère que par la suite, alors pour l'instant c'est dans les tuyaux, mais ce sera le temps que ça se mette réellement en place, mais qu'on invite aussi d'autres personnes de notre entourage ou même extérieures à notre entourage pour avoir tout type de conversation et tout type d'avis aussi sur Ouais, différentes questions et débats qu'on peut aborder. Au contraire, plus il y a d'avis, plus ça fait des discussions intéressantes. c'est ça. Et je pense qu'on peut faire aussi un petit truc pour se présenter très brièvement nous deux. Vas-y. Je te laisse te présenter en premier. Bah écoutez, moi c'est Théo, j'ai 26 ans. J'allais faire un truc, c'est à la Next, mais j'ai pas trouvé Exactement. l'inspi. Et tu fais 3 facts un peu drôles et C'est ça. Non, Théo, 26 ans, fan de sport, j'habite sur Toulouse, grandi en Normandie, là on s'est rencontrés. Puis ouais, fan de sport, jeux vidéo, musique, cinéma, tout ça quoi. Un mec lambda, on va dire, de 26 ans, ingénieur dans la et vie, même si ça en peut surprendre plus d'un, mais ingénieur. pour ma part, le départ est un peu pareil, hein, 26 ans aussi, je viens de Normandie, donc comme le disait Théo, c'est là dont on s'est rencontrés. Moi, je m'appelle Axel, pour ceux qui n'avaient pas encore entendu durant les différents les épisodes précédents. Et pour ma part, moi, je suis situé sur Paris, c'est pour ça aussi qu'on se fait le podcast à distance, parce qu'entre Paris et Toulouse, c'est pas toujours facile Et de oui, se voir physiquement. Mais il y en aura quelques-uns qu'on arrivera à enregistrer dans la même pièce, ce sera ouais, toujours plus sympa. Mais on a préféré plutôt qu'attendre de se dire oh on le fait quand on arrive à se voir, se prendre par la main et le faire quand même quoi qu'il arrive. ouais. Mais voilà, tout aussi mec lambda qu'on puisse être. Deux gars de 26 ans, deux potes de 26 ans, potes depuis l'enfance qui se lancent dans différentes conversations. C'est ça. Alors, aujourd'hui, si on lance un petit peu l'épisode, on peut se lancer sur nos petites infos insolites qu'on Vas-y. a, qu'on a aujourd'hui. Mhm. Tu commences ou je commence? Ouais, moi j'en ai une directe, ça va être sur le toucher.
D'accord. le sens, le toucher. On n'a jamais réellement touché quelque chose. D'un point de vue Ok. microscopique, on n'a jamais touché quelque chose. En gros, si tu veux, si par exemple je fais ça, mon Hmm. doigt ne Pour touche. ceux qui n'ont pas l'image, il touche son doigt, il touche Oui, sa joue avec son doigt. comme ça, mon doigt ne touche pas réellement ma joue. Que du point de vue atomique, tu as les électrons. Du coup, en fait, pour prendre un atome, si tu as le noyau et autour, tu vas avoir des électrons qui vont entre guillemets graviter. Et en fait, entre les électrons de mon doigt et de ma joue, ils vont se repousser. Parce que comme ils ont Ok. la même charge négative, en fait, ils vont se repousser. Du coup, ça fait que d'un point de vue réellement microscopique, on a genre quand tu touches quelque chose, tu ne rentres physiquement pas en contact avec la chose. Mais du coup, c'est quoi qu'on ressent? Et bien ça, c'est parce que du coup, ça fait une pression. Et comme on a des nerfs, tout ça, qui viennent capter l'information de la pression, ça fait la sensation. Ok. Ok, ok. Donc on n'a jamais rien touché. C'est Et on ça. touchera jamais rien. Et on ne touchera jamais rien. Parce que d'un point de vue physique, c'est impossible. Mhm. Ok, je vois. Parce que la force, en Pas fait, mal. de, vers repousser, elle est trop Hmm. forte pour la compenser, en fait. Il faut une énergie folle pour pouvoir la compenser. Ok. Non, mais je vois effectivement, oui, c'est vrai que si on imagine les atomes, comment on les a appris quand on était plus jeune, bah, il y a plein d'espaces entre, à leur échelle à eux. Il y a plein Et d'espaces entre oui, déjà, tous les et trucs. en plus, sans rentrer vraiment dans la physique de l'atome, en fait, tu as des principes qui font que deux atomes peuvent pas être dans le même état. Enfin, ils peuvent pas être dans le même état sur la même couche orbitale. Enfin, faut imaginer l'atome comme le noyau comme étant le Soleil et les électrons comme étant des planètes. Ouais. C'est une représentation qui fonctionne bien, mais c'est pas la réalité. Mais en gros, ils peuvent pas être dans le même état. Du coup, ça fait que, en vrai, bah, ils peuvent pas rentrer en collision parce que du coup, ça ferait qu'ils rentreraient dans la même orbite dans le même état. Et ça, c'est pas possible. Et s'il y a une très bonne vidéo de Y penser, donc là on enregistre, on est le 15 février, qui est sortie du coup dans la semaine, Ok. ou dans laquelle il en parle un peu, et c'est très bien décrit. Et Ok, donc bah, si vous voulez avoir tous plus d'infos les... là-dessus, c'est ça, tous les amateurs de science, voilà. si vous voulez aller avoir un peu plus d'infos sur le sujet, Voilà pour mon allez-y. info insolite du jour. Euh, Moi, on va retomber sur un truc beaucoup moins intelligent. Euh, On va aller très rapidement dessus. Les pandas Oui. ont 6 doigts. Ok. C'est moins intelligent d'un coup, hein. Mais en gros, c'est juste un truc qu'ils ont développé au fur et à mesure du temps et ils ont comme s'ils avaient genre un deuxième pouce un peu. De quel C'est, côté du coup? je sais plus exactement, mais je crois que c'est vraiment si on peut l'imaginer en dessous du pouce, Ok, mais c'est beaucoup plus petit. d'accord. C'est une Et sorte d'excroissance un peu, on peut dire. ouais, un peu. Mais du coup, c'est une excroissance sûrement qui est apparue à un moment donné et qui Mhm. depuis est restée. Et donc tous les pandas ont ça. Énorme. Ils ont 6 doigts sur les mains et il y a moyen que ce soit pareil sur les pattes arrière aussi, Ah, sur les pieds. génial. Je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être pour mieux agripper le bambou, pour pouvoir le déchiqueter, le manger derrière. Peut-être. J'en sais absolument rien. Peut-être. Mais il y a Tout des ce que je personnes, sais, c'est qu'ils ont il y a 6 des doigts. personnes des fois aussi chez nous qui naissent avec 6 doigts et des fois on les coupe. Oui, tout à fait. Enfin, on coupe les doigts, pas les personnes, hein, mais Oui. oui. Alors que pourtant en vrai avec 6 doigts techniquement t'as une meilleure préhension, tu vois. T'as tout qui est mieux, mais t'as l'air bizarre. Mais puis pour mettre des gants c'est relou. Ah ouais, je pense que c'est un peu relou, quoi. Faut tout le Dès temps que que des ta mamie moufles. et le cousin. Ouais, voilà, Que que les des moufles. moufles. Ou encore, ça dépend. Si t'as 2 pouces, tu peux même pas le passer. Ouais. Enfin, ouais, un peu chelou. Chiant. Mais voilà. Aujourd'hui, pour parler un petit peu plus d'un autre sujet, t'avais une question pour nous, Oui. mon cher Théo. Oui, alors aujourd'hui on va pas faire un grand débat, enfin un grand sujet comme on a pu faire dans les deux premiers épisodes, on va plutôt faire des débats enfin des questions qui peuvent ouvrir sur des petits débats, des mini-débats. Donc moi j'en avais une, c'est je sais pas si tu connais, c'est le film Limitless.
avec Bradley Non, Cooper. je connais que de nom, mais j'ai aucune idée de quoi ça parle. Et bien en fait, dans ce film, il y a une espèce de drogue qui est sous forme de pilule qui vient en fait exploiter, enfin désinhiber toutes les parties de ton cerveau pour pouvoir utiliser toutes les capacités de ton cerveau. Du coup, ça fait que quand tu la prends, tu es beaucoup plus alerte de tout ce qui se passe, tu arrives à anticiper des choses, mais pas à voir dans le futur, juste à anticiper. Quand tu vois une situation, tu arrives à anticiper, à pouvoir analyser tout ce qui se passe dans la scène et anticiper sur le très court terme ce qui va arriver. Et Mhm. ça fait que tu as beaucoup plus d'inspiration, que tu peux apprendre des sujets qui sont totalement inconnus beaucoup plus rapidement, tout ça. Et donc, sans vouloir trop spoil le film, en gros, le speech du film, c'est un auteur, un écrivain, en manque d'inspiration. Et un jour, il croise une de ses connaissances qui lui file la pilule, tout ça. Et d'un seul coup, il a une inspiration, il écrit son livre, tout ça. Et après, il se dit, mais attends, là, j'ai écrit mon livre en 2-2, enfin, qu'est-ce que je peux faire de plus, quoi? Et du coup, il va apprendre le trading, tout ça, et puis il va lui arriver plein d'aventures qui sont très intéressantes, et du coup, je te conseille ce film. Et du coup, je me disais, Ok. si on avait accès à ça, qu'est-ce qu'on ferait? Et du coup, c'est la Hmm. question que je te pose. Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais avoir accès à toutes les capacités de ton cerveau Alors, ça me fait juste penser à un truc avant, juste pour être sûr de bien avoir compris au niveau capacité, Ouais, cerveau, comment il fonctionne avec une pilule comme ça. Le film Lucie, il parle aussi genre d'utiliser 100% de son ouais. cerveau, mais Mhm. ça part aussi dans ce délire-là ou, Alors, à la fin, ou le on est mec plus sur finit un pas peu en plus ordinateur. limité? Ouais, ok. Mais Ok. dans le principe, oui, il vient Donc du coup, ce serait comment connecter est-ce que tout je me son cerveau. servirais Ouais. de... De toute la capacité de ton cerveau, qu'est-ce que tu en ferais dans les mêmes conditions que ces deux films? C'est-à-dire que si on avait la capacité de le faire, faut que ce soit dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que euh, ça, comment dire, tu arrives vraiment à être plus intelligent, à comprendre plus, saisir tout ce qui Hmm. t'entoure beaucoup plus vite, tout ça. Je pense que j'en profiterais pour faire un maximum de choses. Dans le Alors oui, sens où si je... Non mais, vas-y. Si je réduis ma capacité d'apprentissage, du coup, et que... Enfin, je réduis le temps oui, oui, voilà. que me prend l'apprentissage en général, que ça devient beaucoup plus facile d'apprendre des choses beaucoup plus complexes, Mhm. etc. Je me dis qu'il y a moyen de se faire un peu une vie, plusieurs vies dans une vie. Ouais. En disant, par exemple, si on prend aujourd'hui, alors je sais pas combien de temps ça dure, hein, peut-être que même toi tu seras plus, enfin c'est sûr que tu seras plus qualifié pour donner une valeur exacte, mais imaginons je bosse euh, toute ma vie, enfin une bonne dizaine d'années, voire quinzaine d'années, pour devenir astronaute. Ça prend un certain temps et ça demande des capacités intellectuelles quand même Mhm. Oui, oui, assez bien bien sûr. poussées. Si j'arrive à réduire ça en me disant qu'au bout de 6 mois d'apprentissage, je peux prétendre et avoir les Mhm. mêmes capacités que quelqu'un qui a étudié pendant 15 ans, bah quelque part, je pourrais limite faire ça, me dire que je suis astronaute pendant 2 ans, qu'au bout de 2 ans, je démissionne, parce que ça y est, j'ai vu ce que c'était, puis que je me lance sur n'importe quoi d'autre, en mode jou- compositeur de grande musique classique, j'en sais rien, pareil, ça doit prendre des années, voire toute une vie d'apprendre à composer correctement de la musique et à le Mais faire tu connais ou pas la dans règle des des 500 conditions de heures? grands instruments et tout. Non, absolument Je pas. crois que c'est la règle des 500 heures. En gros, pour maîtriser un domaine, par exemple, 500 heures? ouais, il faut y consacrer environ 500 heures. Ok. Ça me fait penser Je crois à que c'est 500. mes heures sur certains Oui, jeux vidéo. Je me dis, oui, oui, je vois à peu près. c'est ça. Mais ok, mais je pense que voilà, moi je l'utiliserai pour ça. Enfin, l'astronaute pour le coup, c'est le premier truc qui m'est venu Ouais. en me disant, c'est un truc que là actuellement dans ma vie, même si ça me ferait kiffer de le faire, je n'ai ni les capacités ni la détermination pour me lancer là-dedans et le Mhm. faire
dans ma vie, à moins que ça devienne beaucoup plus facile un jour et qu'on ait Pas justement un sûr. truc comme ça pour pouvoir le faire. Ça, je suis pas sûr non plus. Mais c'est le premier truc qui me serait venu, tu vois, de me dire Mhm. pouvoir vivre plusieurs vies en une. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pouvoir aussi se dire, pouvoir complètement te déconnecter, parce que ça, on peut le faire aujourd'hui, complètement se déconnecter, se dire, bah, pendant 1 an, tu pars élever des loutres en Australie, Mhm. dans une vieille ferme où tu parles à personne. Mhm. Bah, c'est aussi une vie qui a rien à voir Ah, mais avec la vie qu'on a carrément. aujourd'hui. Ah, mais Et se dire carrément. que tu peux faire ça et derrière revenir dans la civilisation, entre Mhm. guillemets, et pouvoir reprendre n'importe quel job, n'importe quelle activité que tu veux faire, et en plus masteriser l'activité beaucoup Carrément. plus simplement, ça permet de faire tellement de trucs. Mhm. Donc je pense que ça, moi, j'en profiterai pour avoir plusieurs vies Ouais, je vois ce que tu veux dire. en une, si je restais assez général. Mhm. Et toi? Moi, je pense que déjà, je m'en servirais pour faire de la thune, c'est sûr. Déjà, premier truc que je fais, c'est je fais de la thune. Pas forcément être l'homme le plus riche du monde, mais me mettre à l'aise financièrement Ouais. et plus avoir cette pression, tu vois. Hmm. Juste ça. Tu fais de l'argent. Et après, moi, je pense que tu vois, tout ce qui est. Je, enfin, je pense que du coup, tu deviens plus curieux. Mais avec la curiosité que j'ai actuellement, je pense que je resterai un peu dans les mêmes domaines qui m'intéressent aujourd'hui. Et Hmm. tu vois, je pense que j'essaie, genre, ça, c'est un peu d'actualité, mais genre, tu vois, on essaie de développer des nouvelles batteries qui sont plus petites et plus performantes. Bah, tu vois, je pense que je me mettrai là-dessus. On essaie de développer la fusion nucléaire, tu vois, pareil, je pense que j'essaierai de, tu vois, bosser là-dessus, vraiment pour euh, essayer d'aider un peu. Alors, c'est Tu veux aider mégalo. l'humanité, c'est Ouais, ça, voilà, grand seigneur. c'est mégalo de dire ça, mais c'est un peu, tu vois, genre, aider l'humanité, et puis. Je pense qu'une fois que je me serais dit, ouais, comme toi, pareil, ça y est, bon, on a bien résolu certains problèmes. Je pense que, ouais, pareil, je sais pas, je me tenterai au sport mécanique, Hmm. je sais pas, j'apprendrai à pêcher au harpon, tu vois, mais des trucs débiles, tu vois, que je peux déjà faire aujourd'hui, Oui, mais, voilà. qui, Mais t'aurais le ouais, c'est ça, temps t'aurais le et la temps, capacité c'est de le ça, faire aussi. c'est ça. Et ouais, j'apprendrai d'autres langues aussi, tu vois, pour pouvoir voyager et aller dans les autres pays, Hmm. tu vois, et essayer Ouais, c'est d'être vrai que comme ça, intégré beaucoup plus facilement. T'intégrer plus tu facilement. peux, ouais, ça, en profiter pour apprendre plein de langues et C'est vraiment ça, vivre tout le monde en même temps c'est ça, aussi. c'est clair. Après, moi, je Mais sais que à la fin du film, il se lance dans la politique. Est-ce que toi, tu te lancerais dans la politique? ouah, ah non. Ah, en tout cas, alors je vais dire un truc, je sais même pas si c'est français. Je sais pas si on dit à l'heure actuelle ou à l'heure actuelle. À À l'heure l'heure actuelle. actuelle? À l'heure actuelle. À l'heure actuelle? Oui. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais bon, cette formulation, euh, ouais, la politique, c'est un truc qui, moi, c'est pas que ça me dépasse parce que ça nous concerne tous, mais je prendrai pas le risque de me lancer dedans parce que même si j'ai des avis comme tout un chacun sur les choses, je trouve ça assez spécial de faire passer ses avis aux gens. Les gens ont le droit aussi de penser Oui, autre oui, chose. bien Après, sûr. en restant hors des extrêmes et tout le reste. Je trouve ça trop compliqué leur position. En fait, je suis sûr que peu importe la personnalité politique ou quoi, Ouais, ça mais part d'une bonne intention. si t'arrives à comprendre tout ce qui se passe dans le monde, tu vois, genre vraiment à intégrer, à comprendre Bah, peut-être, réellement. Là, du coup, ouais, tu peux proposer quelque chose peut-être que qui tu est peux ouais, universel. résoudre les conflits dans le monde, Ouais, c'est ça, devenir encore une fois le super-héros qui va tous nous sauver. c'est clair. Mais je sais pas. Moi, je suis pas sûr de me lancer dans cette quête-là. Mhm. Dans le sens où c'est peut-être un peu plus. Bah là, pour le coup, c'est peut-être un peu plus. Cela joue un peu plus perso. Ouais, je vois. Dans le sens où tout le monde a tous les problèmes du monde, ok, Mhm. ça s'entend, et c'est bien d'aider à hauteur de ce qu'on peut faire. Mais je suis sûr que malgré le fait que toi, tu es la solution, tu serais pas forcément écouté par tout le monde, même Ouais, si dans ton apprentissage, tu te dis que tu vas apprendre à faire en sorte d'être écouté par tout le monde. Il y a peut-être aussi une méthode magique que tu peux apprendre avec cette capacité-là. Mais je suis
enfin, moi, je le tenterai pas. J'avoue Hmm. que non. Je Toi, vois, tu je irais vois. jusque-là? En tant Non, que grand sauveur de l'humanité? non, 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 non. Et Ça fait trop peur. j'ai du Trop coup peur. une petite question qui est un peu d'actualité. Je sais pas si tu sais, mais Elon Musk, il a une société qui s'appelle The Boring Company, je crois. Je connais pas du tout, mais vas-y. Non, attends, c'est pas celle-là, c'est Neuralink. Neuralink, je sais pas si tu Mmh. connais. Mmh. Et tu Oui, sais, son but, c'est de mettre des puces dans la tête de tout le monde. tout à fait. La 5G, le Covid et tout, on a vu passer, C'est hein. ça. Est-ce que tu serais prêt si c'est fiable? Si c'est fiable. Avoir une puce dans la tête? Ouais. Mais je sais pas, qui te permet, un peu comme les épisodes de Black Mirror, tu vois, où ils peuvent se repasser des souvenirs. Il y a un épisode qui est comme ça, où Mmh. ils arrivent à se repasser des souvenirs, tu vois. Ah, je suis pas sûr. En fait, Je pense tout ce que qu'ils voient, ils arrivent à se le repasser, tu sais, comme un film, tu vois. mmh. Et Toi, genre, tu ferais? non, 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 moi j'aurais trop peur que tu Non? sais, ce soit un espèce. Il y a Roman Fresnay qui avait fait une chronique dans Click il y a longtemps là-dessus. Il en avait parlé. Et en gros, il disait, ouais, c'est sûr, à un moment, si tu payes pas l'abonnement ou t'as pas de réseau, tu seras complètement teubé, t'aurais des pubs dans le cerveau. C'est vrai que c'est un point de vue, ouais, il y a moyen qu'ils fassent de l'argent avec ça, c'est sûr. Mais je pense que je le ferais pas non plus, trop peur. Ouais, Trop peur de ouais, tout ce que ça déjà, il y a un petit côté, alors je sais pas si on devient vieux ou quoi, hein, mais des fois quand il y a des nouvelles technologies, des nouveaux trucs qui sortent, heu, hmm. je suis là en mode, bon OK, nous on a quand même grandi avec les écrans et la technologie qui va avec les écrans. On va Ouais, dire bien que nous sûr. on est la génération écran. Heu, des fois j'envie un peu, c'est pas vraiment de l'envie, mais comment dire? La vie, il y a 30 ans en arrière, avant qu'on Ouais, naisse, donc il y a 50 ans et plus, tous ces problèmes-là, ça existait pas. Tu avais mais plein d'autres clairement. des problèmes, Oui, hein, bien oui, sûr. oui, mais tous ces trucs-là, ça faisait pas peur. Les interactions sociales, tu avais pas besoin de passer par 36 000 Ouais, je écrans suis pour en d'accord. avoir. Tu avais pas besoin de faire tout ça. La technologie, c'était encore un truc un peu sombre pour la moitié de la Non, c'est population. clair. Bah, c'est ça, Hem, déjà tout ce qui était PC, c'était pour les ouais, entreprises, la recherche, les ouais, voilà, militaires, c'est ça. voilà, tout Tu ça. avais quelques particuliers qui s'y intéressaient, Ouais, c'est ça. mais sinon tout le reste, c'était, je vais pas dire plus simplet, mais C'était plus du coup, on se simple. posait Et en tu te fait, posais le moins de fait qu'on se pose questions. moins de questions, il y avait moins de problèmes qui se dégageaient derrière. Ouais, je vois. Ouais, ouais. Et il y a des fois où je me dis: «Ouais, là, on n'est pas si mal», tu vois? Ouais. Arrêtez d'aller chercher trop loin Non, ou parce alors, qu'il y a un moment donné, genre ça va ça nous dépasse déjà sur certains trucs et ouais, moi, mais je suis genre. pas prêt à me faire poser une puce dans la tête pour Non, ça, hein. non, non, bien sûr. Mais tu vois, faut pas que ça s'arrête parce que typiquement, tu vois, genre, en vrai, il y a des trucs, genre, qui sont géniaux. Genre, je sais pas si un jour on Ah arrive mais à c'est ça. miniaturiser ça, tu sais, avoir un espèce de bracelet, tu sais, où ça Mmh. se déplie, là, Et comme ça ou dans Real même Steel, tu vois. c'est ça, ou tout ce que tu prends dans la recherche, médicale. Oui, voilà. Tous ces Oui, oui. trucs-là, enfin, il y a des domaines où il faut surtout pas arrêter, au contraire. Ouais, bien sûr. Mais il y en a d'autres où des fois quand tu vois le truc, tu te dis: «Ouais, ce serait super» et quand tu vois par exemple là les premiers vrais gros robots humanoïdes Hmm. avec, l'IA implantée à l'intérieur et Ouais. tout, waouh, moi ça me fait plus flipper qu'autre chose, Ouais, j'avoue, clairement. Clairement. c'est déjà si un jour chez moi, on me ramène un frigo qui parle, je vais un peu me méfier du frigo, hein. J'avoue que j'aurais un peu peur de lui. Déjà, les robots aspirateurs. Ouais, faut pas qu'il me parle, hein. Je il peut marcher, tranquille, faire sa petite route, machin, mais s'il commence à me parler, je pense qu'on va pas être copains. Je vais Ouais, avoir peur qu'il ouvre la porte et ouais, je suis tout, d'accord. qu'il vienne la nuit. Non, 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 laisse-moi tranquille. Je suis d'accord. On a un peu dévié, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais ça amène un peu toutes ces Oui, bien questions-là. sûr, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Mais Vas-y, dis-moi. bah, il y avait un peu plus à dire là-dessus, sur, les pilules limitless en Non, soi? non, 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 je pense qu'on a fait le tour. Là, j'allais passer à notre encart spé du jour. Yes, on a un petit encart spé. C'est pas un Alors, jeu, c'est pas un le débat, c'est KCP. des petits bonbons qu'on vous propose. Tout à fait. Et aujourd'hui, celui qu'on va faire, dis-nous, c'est lequel? Je sais pas, j'ai envie de parler des petits trucs honteux qu'on peut faire, mais qui font mal à personne. Hmm, Qu'est-ce que je fais d'honteux comme ça qui fait mal à personne?
T'en as, toi, Ouais, j'en qui ai te un viennent là comme que je ça? fais tous les jours. Tous les jours. Vas-y. C'est au moment de m'endormir, enfin, au moment d'aller me coucher, j'ai toujours le nez qui siffle. Ouais. Et je sais pourquoi. En fait, j'ai des crottes de nez séchées dans le nez. Ok. Et du coup, ce que je fais, c'est que, au lieu de me moucher, au lieu de me lever, d'aller chercher un mouchoir, ça, parce que je suis dans le lit, il fait noir, tout ça. Donc, je prends mon doigt, je la sors et je la balance comme ça, Waouh. par terre. Mais tu... Oh. Oh. Je la mange pas, hein. Non, non. On peut dire que je joue aux Non, non, billes mais... avec mes crottes de nez. Oui, voilà, c'est ça. Le crotteux. Le crotteux du nez. Ah, attends, je sais pas si j'ai des trucs comme ça. C'est sûr que j'en ai, mais il Mais faut oui. juste le temps que ça revienne. Attends, je me refais un peu une journée un peu classico dans ma tête. Qu'est-ce que je me fais d'un peu honteux comme ça? Après, toi, si t'en as d'autres, déballe, mais garde-en quand même. Hein. Nous Ouais, bah. déballe pas tout. Non, je déballe pas tout, je Garde déballe du pas tout. mystère. Ouais, j'en ai quelques-uns et Garde du encore, mystère. mais je déballe pas tout. Euh, Non, moi, ça va plus rejoindre l'autre en carpe que j'avais noté, mais ça, c'est des petits Bah trucs comme vas-y, ça. tu peux, vas-y, Des vas-y. petits trucs honteux ou petits trucs. Moi, je qualifierais plus de petits trucs de connard un peu. Vas-y. C'est que quand je rentre chez moi et que je vais chercher mon courrier dans le bas de l'immeuble, euh, une fois sur deux, enfin, tu vas trouver de la pub Ouais. dans ta boîte aux lettres. Mettre stop pub. Et tout à fait. Mais pour autant, des fois, ça en arrête pas. Hein. Mais Ouais. bon. Et je le fais cueillir souvent à côté des boîtes aux lettres, t'as des corbeilles un peu pour mettre toutes les pubs ou les trucs que les gens consomment pas forcément. Et des fois, t'en as pas. Ça dépend un peu des cages d'escalier, entre guillemets. Peu importe qu'il y ait une poubelle ou pas, je vais toujours prendre mes pubs et les mettre chez mes voisins. Pas forcément les mêmes. Je vais regarder un peu les noms de famille que j'ai devant moi à signer. Je ne sais pas qui sont ces gens. Potentiellement, je leur ai déjà parlé, mais je suis même pas sûr de leur avoir déjà parlé. Je sais pas à quel étage ils sont, quel appartement ils sont. J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a qui auront des pubs en double aujourd'hui. Et je fais un peu à l'inspi sur oh, lui, ça lui va bien aujourd'hui. Allez, hop, on met les pubs chez lui. Et ça, c'est vraiment un truc de Juste connard. pour éviter d'aller jeter. Ouais, c'est un petit truc de connard, ça sert absolument à rien. Mais j'avoue, je le fais. En fait, Ok, puis je ça vois. me fait un peu marrer. Ouais, Ça me je fait comprends, marrer je de le faire comprends. en me disant oh bah il trouvera des pubs. Après, si un jour je trouve un amas de pubs chez Bah, moi, tu peux rien je me dire. dis que j'ai été démasqué, pas de Ou problème, alors t'es un je concurrent. prendrai la sentence. T'es un Ah, concurrent. peut-être que j'ai un concurrent et que c'est tombé sur moi aujourd'hui. Faut pas qu'on habite dans le même immeuble. Ah, bah, sinon, là, je te viserai direct. Hein. Tu auras toutes les pubs en double. Non, Cherche pas mais le pourquoi. problème, c'est que dès que j'aurai la pub en double, je te la remettrai. Il y aura deux pubs. À la fin, les boîtes aux lettres, ce serait que Je de vais la pub. changer mon nom sur les boîtes aux lettres. Ouais. Mais Ok, voilà, ok, je vois, je vois. pense, petit truc là. Je vois. Si on veut passer au second petit débat ou petit Ouais. sujet qu'on a aujourd'hui, alors ça va être deux en un. On va commencer par un et on fera le deuxième dans la foulée parce que ça se suit un petit peu. C'est deux réflexions un petit peu différentes que j'avais moi. C'était si tu devais faire là, dans ta vie tous les jours, tu fais un métier sans rentrer dans les détails ou quoi, mais tu fais entre guillemets un métier lambda pour lequel tu as fait des études, pour lequel voilà, tu es rentré dans la vie active. Si tu devais faire vraiment un métier passion qui, en gros, pour te la traduire et pour la traduire un petit peu à tout le monde très court, c'est un truc qui est pas forcément un métier en tant que tel, mais pour lequel certaines personnes, et donc là, toi, dans la situation, tu pourrais gagner de l'argent en faisant ça, et un truc où vraiment, quand tu te lèves le matin, t'as pratiquement la même excitation que quand tu vas aller faire une super activité avec tes potes ou quand tu vas te lever pour partir en vacances ou vraiment tu te lèves tous les matins en disant là je suis content de sortir de mon sommeil alors que Ouais, des je fois vois. sortir de son sommeil on sait à quel point c'est difficile. Je suis content de sortir de mon sommeil pour aller faire ça. Ouais, mais moi, je l'ai. Et Qu'est-ce que ce c'est un serait métier qui vas-y. existe. Et qui Ok. est. C'est souvent, on va dire, un métier dans la société qui. Bon, il est pas hyper bien vu, mais il est pas mal vu non plus.
c'est un Vas-y, métier lambda. dis-nous. Ce serait mécano-moto ou alors sur des voitures de ouf. Genre Pourquoi mécano. ce serait mal vu? Mais parce que enfin, souvent quand tu fais ça, c'est que t'as pas fait énormément d'études, c'est que... Ah, mais oui, mais là, du coup, le côté études ou quoi rentre absolument pas en Oui, compte. C'est oui, vraiment un oui, oui. truc où... Voilà. Mais ouais, mais du coup, Mais donc, du coup, tu ferais... ce serait là-dedans. Parce que bah déjà, c'est manuel, t'es pas routinier. Hmm, Tu gères hmm, un peu la clientèle, tu vois des gens, tu peux te faire des potes. C'était pas du tout routinier parce que un jour, je sais pas, tu vas complètement démonter un moteur, un autre jour, tu vas juste changer des pneus. Enfin, je trouve que c'est vraiment cool, tu vois. Puis en vrai, t'as tout le temps du roulement, t'as tout le temps du taf. hmm. Et du coup, tu disais, tu ferais plus ça, moto, voiture, les deux. Bah, les deux, mais si c'est voiture, plus voiture un peu prestigieuse, tu vois. Genre Ok. des voitures sportives, des voitures classe, tu vois, pas la Pas la 208. vieille 206. Ouais, voilà, tu vois. T'as juste une vidange à faire, mais. Ouais, moto, parce que déjà, moto, enfin, moi je suis passionné de moto et bon, franchement, tu peux tomber sur des motos qui sont ouf, tu vois, rien qu'à regarder. Et puis, genre. Puis j'aime Hmm, bien comprendre la mécanique derrière aussi. Sur YouTube, je regarde beaucoup de trucs de mécanique. hmm. Voiture ou moto, je regarde beaucoup parce que ça m'intéresse de ouf. Et ouais, du coup, je pense que ce serait ça. Ce serait ça, parce que même sans forcément parler d'argent, tu vois, Hmm. je suis content de le faire. Ouais, voilà, mais c'est ça, ouais. Sans forcément parler Mhm. d'argent et Ouais, tout, tu ouais, serais content de le faire, c'est exactement mais ça. ouais, je mets ça l'argent de Et côté. si on met le côté métier ou quoi de côté, du coup, toi, t'as déjà envisagé de te dire au pire que tu construirais Oui, je le construirai. de toi-même le jour où tu aurais la place avec un garage et assez d'argent pour vaquer à tes occupations, que tu construises ta propre voiture ou ta propre Non, moto? non, c'est trop un bordel, Non? non. Ah, Non. mais c'est trop un bordel, mais pour Oui, autant, si t'es mécano, il y a un oui, moment donné, bah, mais en entre guillemets, fait, tu sais le faire. tu peux pas partir de zéro, entre guillemets. Parce que dans tous les cas, mais si, même si c'est toi qui fais le moteur, t'es obligé de faire appel à d'autres gens, tu vois, parce que t'as pas les machines, tu vois, des trucs comme ça. Ça dépend, si t'as la pilule de Limitless, t'as pas besoin. C'est pas faux. C'est pas faux. Il est bon. C'est pas faux. Mais non, enfin, j'ai jamais envisagé, mais enfin, si vraiment je pouvais dédier mon temps à ça, ouais, Ouais. ça serait kiffant. Parce qu'en plus, c'est con, mais c'est un peu de la R&D, tu vois, donc tu rejoins un peu quand même le côté Ouais. ingénieur. Tu vois, donc c'est ça qui est c'est cool en vrai. Et si j'avais le Ok. temps et les ressources pour le faire, oui. Et t'ouvrirais ton garage? Ou tu serais vraiment plus dans le côté euh, la main à la pâte, la main dans le cambouis? C'est-à-dire. Est-ce que tu serais plus le mécano dans le garage? Ou est-ce que ouvrir un garage et Ah avec non, toute non, l'administratif qui va avec ah chef non, d'entreprise, etc. non, non, non. Non, moi Non, je c'est suis vraiment mécano, ou plus alors tu vois, tu le fais à ton compte. les mains dedans. Ou à ton Oui, compte, tu voilà, vois. oui. Mais non, non, moi, justement, c'est justement pour pas avoir à gérer des gens. Et tu vois, à la limite, je préfère même le faire en indépendant, comme ça, tu vois, t'as personne au-dessus de toi, Ouais. et t'as pas de pression, la seule pression, enfin voilà, t'es peinard, quoi. Mm. Voilà, et toi, ce serait quoi ton métier passion? Alors je pense, moi, donc c'est un vrai métier aussi qui existe. Et ce serait tatoueur, Ah ouais. je pense. Ouais, parce que mais enfin, j'aime trop dessiner déjà de Mhm. base. Euh, je sais pas si je me débrouille bien ou pas, mais dans tous les cas, j'aime bien. Et pareil, comme tu disais, tu consommes beaucoup de trucs de mécanique ou quoi. Moi, Ouais. je consomme énormément de contenu de tatouage, toutes les émissions à la con, mais toutes Mm. les émissions un peu de concours de tatouage, comme tu ferais les concours de cuisine. Ouais, je vois. Bah, ça existe et je fais partie du peu de personnes qui les regardent. Ouais. Ah, mais en vrai, moi, Mais j'avoue que quand il y avait ça à la télé, souvent, je me perdais dessus. c'est ça, mais moi je les suis de fou. Tous les artistes qui sont dans ces émissions-là et tout. Je sais où ils sont dans le monde, Ok. potentiellement un jour si je passe par là-bas ou Mm. quoi. Je sais vers qui je peux me tourner si j'ai envie de de me faire tatouer à ce niveau-là. J'ai été, pas plus tard que début février, j'ai été au mondial du tatouage. J'ai encore Ah ouais. le bracelet qui, Mais qui tu vas va tous les ans, avec. non? Oui, Oui. et j'ai failli me faire tatouer là cette année. Ah, J'étais à un créneau près. En gros, putain. c'était un gars que j'avais vu justement dans une émission là-dessus, que je suivais pas mal. Il avait ramené un modèle qui était vraiment cool.
Et c'est juste qu'il avait déjà booké tous ses créneaux pour le week-end. Ok. Mais s'il avait eu un créneau, je Putain, me c'est faisais con ça. tatouer directement là-bas. Ouais. Bon, c'est pas grave, il reviendra après, il est aux États-Unis lui, donc un peu compliqué. Mais ouais, moi je pense que ça aurait été ça, tatoueur. Parce que je me dis toute la journée, tu dessines. Mhm. J'adore dessiner ou quoi, puis tu laisses parler un peu ton cerveau, ton truc. T'as pas besoin, enfin, suivant les styles que tu fais ou quoi, t'as pas besoin que ce soit le plus. Si tu fais pas du réalisme, tu Oui, fais ouais, pas de la ça. reproduction fidèle de quelque Mais c'est chose, clair. il y en a, ils partent dans des délires, chacun son délire, mais il y en a, ils partent dans des délires de fou qui rendent super bien sur le papier, ou qu'au contraire, il y a des gens qui aiment pas du tout, et c'est pas grave, tu vois, chacun s'y retrouve dans ce qu'il aime. Bah, celui qui m'a Mais fait 3 de mes tatouages sur les 4 que j'ai, de base, lui, il fait des ouais, formes géométriques, hein. ouais, voilà, tu vois, c'est un peu. Tout le monde fait un peu toutes sortes de choses, et moi, je pense que je ferais ça. Et j'y ai déjà réfléchi plusieurs fois, mais c'est un truc qui, là, pour parler d'argent, sauf si t'es très connu, c'est pas un métier qui est connu pour rendre super riche non plus. Ah non, mais pas forcément super Si, riche, mais sauf il si vit t'es bien quand même, hein. très connu. Non, non, mais ce que je veux dire, bah, ça dépend, tu vois, t'as des petits salons qui marchent, mais on va dire les petits salons qui marchent où t'as déjà 5-6 tatoueurs dans le Hmm. salon, bah, faut partager tous les frais et toutes les charges entre Bah les oui. différents tatoueurs, etc. C'est pas non plus un truc. Mais je pense, moi, ce serait ça. Non, moi je pense que le plus dur, c'est de se faire un nom. Bah, c'est ça, ouais. Par contre, après, de se faire connaître pour ce que tu fais, Hmm. parce que il y a énormément de gens qui sont ultra talentueux là-dedans, C'est clair. qui sont déjà fait un nom, ou même des gens très très talentueux qui n'arriveront jamais à se faire un nom pour telle ou telle raison, qui n'ont pas eu la chance de, à un moment donné, pouvoir être un tout petit peu mis en avant, alors qu'ils sont ultra talentueux. C'est tellement, C'est clair. il y a tellement de monde. C'est clair, c'est clair. Et puis attends, ça te permet de rebondir un peu sur un de mes sujets que j'avais noté, mais j'avais noté dans mes Ouais. sujets, les tatouages. Mhm. Enfin, qu'est-ce que ça représente le tatouage pour toi, au final? Alors moi, j'ai quand même une. Pour moi, ça doit avoir une signification. Mhm. Enfin, en tout cas, c'est pas ça doit, pardon, c'est un peu trop Pour extrême toi, dans ça a une l'approche. signification. C'est plus, voilà, ça pour ceux que j'ai personnellement, Mhm. j'en ai 6. Euh, Chacun a une signification. Après, que ce soit une signification d'un souvenir quelconque, d'une personne, d'un voyage, d'une envie particulière sur le moment, d'un truc juste à toi et à un truc que tu kiffes. Mhm. Mais les miens ont une signification. J'ai encore jamais sauté le pas, et pour l'instant, c'est pas un truc qui me donne envie de faire des tatouages pour le côté esthétique de la Ouais. chose. J'ai une amie qui a fait ça et qui a pareil, peut-être pratiquement une dizaine de tatouages sur le corps. Sauf qu'il y en a aucun qui a une signification. Ok. C'est vraiment tous le côté esthétique. Mhm. Et après, chacun y trouve son truc. Mais elle, du coup, elle faisait ça pour l'esthétisme, parce qu'à cet Mhm. endroit-là, elle aimait bien que ça ait telle forme, tel truc, Et je telle vois. fleur ou tel motif. Et ça, effectivement, ça rend plus ou moins joli suivant les personnes et suivant les tatouages que tu fais. Mais pour ma part, ouais, les miens, personnellement, ont chacun des significations. Toi, je sais pas pour toi. Moi, c'est pareil, j'en ai beaucoup rapport à. Attends, pas lui. Parce que moi, mon écran est cassé. Je vais pas réussir à tourner. Bon, lui c'est le T'inquiète, mais premier il y là en sur a l'avant-bras. pas mal sur le bras. Bah, ils sont. Ouais, j'en ai 3 sur le bras et un sur les côtes. Et ouais, ils ont tous signification, pareil. Que ce soit, j'en ai un sur les côtes, c'est par rapport à mes sœurs. Hmm. Lui, bah, on l'a tous les deux. Ouais, tout à Et fait. les Ouais. autres, ouais, c'est par rapport parce que je kiffe l'espace, tout ça. Du coup, je voulais me le représenter. Je sais que j'en ferai d'autres. J'ai déjà les idées. Je sais Hmm. exactement ce que je Ouais. veux faire. Faut juste que je trouve le tatoueur et l'envie, on va dire. Oui, c'est ça. Genre, je sais ce que j'ai envie de me faire. Juste pour le moment, je n'ai pas forcément l'envie. Là, le dernier que j'ai fait, ça doit faire 2-3 ans le dernier que j'ai fait. Hmm. Donc, en l'espace de 4 ans, j'en ai fait 4. Donc là, tu vois, je me laisse un peu de temps Calme un peu. Ouais. pour laisser mûrir le truc. Hmm. Mais je sais que j'en ferai d'autres. Ouais, c'est ça. Et Mais pour le je sais moment, aussi que j'en ferai d'autres, c'est sûr. pour le moment, j'ai pas envie de toucher aux jambes. Ah, parce que moi, je pense que si c'est une pièce assez, enfin, quand je dis assez grosse, dire si on imagine quelque chose comme ça, donc quand même une belle pièce. Et ben là, c'est la cuisse, quoi.
pense que bah, le prochain comme ça, ouais, il ira sur une cuisse. Ouais, mais pour Après, je pourrais me le mettre sur un autre bras ou sur le dos, vu que j'en ai déjà un de ce côté-là, qui fait à peu près cette taille-là aussi. Je pourrais, tu vois, compléter ailleurs, mais je pense que le prochain, il sera sur la cuisse. ouais, pour le Je moment, je je vais prends envie de attaquer toucher aux doucement la jambes. jambe. Pas trop envie. Tu vois, j'ai encore de la plage, j'ai encore ce bras-là qui est libre. Donc, Ah ouais, j'ai du mal à passer à celui-là. Pareil, j'ai l'autre bras qui est libre aussi. Celui-là, il en a déjà 4. mhm. Ouais, ça, 4. J'ai encore de la place dessus, mais j'ai du mal à passer à l'autre. Je ne saurais pas par où commencer. Ouais. Et tu Le vois, fait qu'il soit vide. j'attends aussi de voyager encore un peu plus parce qu'il y en a un, en fait, j'aimerais bien faire une espèce de frise avec un peu des monuments emblématiques de là où j'étais. Ouais, Alors, tu vois, je l'Empire vois. State, le Ok. Colisée, je sais pas si Mhm. je vais en Égypte un jour, une pyramide. Pyramide, Mais, sphinx ou ce mais genre de choses. pas en mode réaliste, c'est en mode. Un peu en mode skyline, je sais pas si tu vois. Genre, tu sais, une ligne Oui. et genre un Et bâtiment. ouais, ça fait un bâtiment et ça continue et ça Ouais, fait une autre forme. Là, c'est on pourrait ça. distinguer un peu le sphinx ou quoi et ça Ouais, c'est continue. ça. Ok, ouais, je vois. Avec un peu de détail, tu vois, Je pour vois, je vois. reconnaître, mais pas Oui. pas du réalisme. Hmm. Et puis après, ouais, là, je Bah, sais que là, il y ouais. aura une grosse pièce. Je Ouais, l'ai j'ai déjà envie tout aussi de faire dit. une grosse pièce un jour, mais là, pour le coup, j'ai ni. Je sais pas ce que ce sera, je sais pas où ce sera. Ouais. En termes géographiques sur moi, j'en ai aucune idée. Mais bah là, quand je suis passé au salon du tatouage l'autre jour, il y avait des gens qui étaient en train de se faire tatouer genre toute la jambe et tout. Ouais. Il y a des trucs, c'est incroyable. Ouais, après, faut le porter, hein. Tu te dis, ah oui, il faut le porter. Mais quand tu le vois, en tout cas, c'est ultra joli. Enfin, t'as des Ouais, gens ouais. ultra talentueux en tatouage et qui te font des pièces incroyables. Que, après que t'aimes ce qui est représenté à l'intérieur, Oui, oui. le sigle, le personnage, la scène en elle-même. Mais il y en a des fois, tu vois la beauté du truc, même quand en soi, la scène qui se passe ou le sujet du tatouage t'intéresse pas forcément, quoi. Hmm. Et puis quand c'est représenté en énorme dans le dos ou sur une jambe, sur tout un bras, tu vois la qualité du dessin, tu fais waouh, Ouais, ouais, c'est clair. costaud, quoi. C'est clair, c'est clair. Bon. Je sais pas si on a encore un peu de temps pour parler de la seconde question ou On si on se est la garde et on se fait actuellement à les recos. 42 On a combien de minutes. temps? 42 minutes? Bah, je pense qu'on va pouvoir faire court Ouais, pour aujourd'hui. On se gardera les autres ouais, questions, bien parce que sûr. j'en avais une autre en lien avec ce qu'on a parlé, Ouais, mais c'est pas grave, on pourra en ouais, parler la on prochaine se fois. fera un rappel. Tout à fait. Et je pense qu'on va pouvoir passer au reco, du coup, Yes. pour se faire un épisode un peu plus court, parce qu'on sait que les deux premiers épisodes ont été Un peu un long. peu longs. Et le but, ce serait de plus continuer à faire dans le format qu'on a fait aujourd'hui, donc un peu plus court, entre 45 et 50 minutes grand max. Mhm. Mais c'est aussi le temps qu'on prenne l'appli, les amis. On se lance un peu là-dedans. Faut le temps qu'on puisse s'arrêter dans les différentes conversations dans lesquelles on se lance. Parce que comme on disait, Tu voulais pas des parler de fois, mon truc les aussi, là? débats que tu fais avec tes potes, c'est long. Ah, ben oui, tu peux vite fait nous parler de pourquoi est-ce que t'as un bras dans une écharpe. Parce que Qu'est-ce qui pour le s'est moment, passé? j'ai une jolie cicatrice là, et une deuxième là. Alors dis-toi qu'ils sont passés par devant pour choper derrière. Oui, ok, Ouais. d'accord. Je me suis opéré, ils m'ont pris un tendon dans l'ischio-jambier pour en gros faire un espèce de nœud, me percer dans l'os et me remettre mon Hmm. épaule bien comme il faut. Pour ne plus avoir l'espèce de bosse, normalement, que je Que devrais t'avais. avoir Ouais. moins. Ça va se détendre un petit peu, donc je vais la retrouver, mais elle sera largement moins grosse. Et là, ça fait ouais, 2 semaines, 13 jours exactement que je me suis fait opérer. Ok. Et je suis arrêté jusqu'au 20 mars. Et ça fait Ah, ça plaisir. c'est bien, ça fait plaisir. T'as Et ouais, encore plus d'un mois. c'est ça. C'est un bonheur ça. Mais Ça, si pour ceux qui avaient vu en vidéo, le parce que du coup ceux premier, qui ouais. l'avaient en audio, on en avait parlé un petit peu. Ouais, Ouais. durant le premier, tu avais affiché ta radio justement Ouais, avec pour ouais, montrer pourquoi tu avais la petite bosse au niveau de l'épaule. c'est ça. Et du coup, ouais, donc là, c'est pour réparer tout ça. C'est Et fini. bah oui, alors Bon, t'en auras quand même une petite, oui, mais moins prononcée que ce que tu pouvais avoir c'est avant. ça. C'est ça, En c'est soi. ça. Et je ne mettrai pas mes cicatrices dans la vidéo parce que Non, il n'y a pas besoin. c'est pas joli joli. Par Non. contre, pour ceux qui s'intéressent de savoir comment ça s'appelle, ils m'ont fait une résection stabilisation selon Weaver et Dune, renforcée avec un ischio-jambier.
Donc si vous voulez chercher sur internet ce que c'est, vous pouvez. Ouah, ah ouais, d'accord. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est Je pense qu'ils que... ils ont pris le tendon, ils ont fait des trous dans l'os, ils ont fait un espèce de Ouais. nœud, ils sont venus accrocher le tendon ici, en gros, Ah oui, d'accord. pour Ok. recréer les ligaments qui existaient en peu de base. Tout ce qu'on va retenir, et je pense, je parle pour pas mal de monde en me mettant dedans, c'est qu'ils ont pris un bout de ta jambe pour te la foutre dans l'épaule. C'est ça. C'est ça. Du coup, je vais avoir la jambe qui pue des pieds maintenant. Enfin, l'épaule qui pue des Non, pieds. l'épaule qui pue des pieds. C'est Ouais. ça, l'épaule qui pue des pieds. Et j'ai appris que, parenthèse, après on passe aux recommandations, que dans certains cas, ils prennent sur des cadavres les tendons. Ah, Voilà. c'est autre chose. Ok, d'accord. Est-ce que tu deviens zombie dans ces cas-là? Non. Bah non, parce que quand tu te fais greffer un rein d'un mort, tu deviens pas un zombie. Ouais, la mais même chose. est-ce que, vu que ton rein il était sur quelqu'un de mort, est-ce que tu te considères comme zombie ou pas? Ah, non, comme Frankenstein plutôt. Enfin, le monstre de Frankenstein. Est-ce que le monstre de Frankenstein est un zombie? Bonne question. Bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On pourra les garder pour Halloween ou quoi, pourquoi pas. Oh oui. En termes de reco, Ouais. je commence. Vas-y. Alors moi c'est une reco générale, mais parce que j'ai découvert ça entre guillemets il n'y a pas très longtemps, même si je suis très en retard sur pas mal de monde. Reco générale, et je vais rentrer un petit peu plus sur une en particulier. C'est les séries Apple TV. Oui. Alors, j'avais pas Canal avant, je l'ai chopé il y a peut-être un an, un peu plus, Ouais, grâce à toi, peut-être. mais sinon avant j'avais pas Canal et j'avais pas de compte Apple ou quoi que ce soit qui faisait que j'avais accès aux séries Apple TV. Et du coup, j'ai un peu exploré tout ce qu'il y avait. Alors déjà, je trouve que ils souffrent pas mal, sauf certains qui ont pas mal explosé, mais sinon, t'en as beaucoup qui souffrent de pas un marketing de fou. Enfin, on n'en entend Ouais. pas trop parler des séries vraiment produits Apple TV. Mhm. Mais qu'est-ce qu'ils sont qualitatifs Ouais. dans l'image, dans la façon dont c'est tourné, etc. Ouais. C'est pas la... Même si c'est Même les une thèmes série qui abordés. va avoir une saison, 8 épisodes, Mhm. machin, c'est ultra qualitatif, je Ouais. trouve, les produits qui sont sortis série Apple TV. Et c'est très appréciable à regarder. Du coup, quand tu Mhm. consommes de la série à foison, tu vois toutes sortes de trucs et tout se ressemble un peu. Et là, je me souviens que sur toutes celles que j'ai pu regarder, tu te prends des claques en termes même de visuel, de façon dont Ouais. les images sont traitées, etc. Alors que c'est pas forcément des séries grandioses où tu as des paysages de fou. Ça peut être des séries dans des bureaux ou quoi. Mhm. Mais tout est traité d'une certaine façon et c'est très appréciable, je trouve. Bah, de toute Et façon, on peut si je pouvais en recommander citer une, Severance. tout à fait, Severance, Ce c'est un Silo exemple. aussi, très bien. Pluribus, la Tout à fait. dernière. For All Ouais. Mankind. For All Mankind aussi, elle est très très bien. Un peu Ah, je connais dystopique. pas. Mais, ok. Dystopique, elle est très bien. Mais moi, j'en ai une plus pour les geekos. Je suis tombé par hasard dessus. Et c'est de l'humour. C'est vraiment de l'humour un peu bête, mais vraiment cool. Qui s'appelle Mythic Quest. Ok, je connais pas. Et tu suis l'histoire d'un studio de jeux vidéo, et donc quelques protagonistes à l'intérieur du studio, qui ont sorti, alors je sais pas s'ils le cachent ou quoi, vraiment la série, mais en gros, qu'aurait sorti un équivalent à World of Warcraft. Ok. Dans leur univers Ouais, à ok. eux, en tout Ouais. cas, c'est eux qui ont fait ce jeu-là. Et ça, même en termes d'image, ça s'apparente beaucoup à ça. Et du coup, ils ont sorti le jeu qui a révolutionné tout le truc, où tout Ok. le monde joue. Et la première saison, je crois, c'est sur le fait de faire une extension à la hauteur du premier Ok. jeu. Et après, il y a peut-être 4 saisons, 3-4 saisons, Ok. où tu suis un peu toutes sortes d'aventures qui se passent après autour du domaine. Mais pour les geekos, c'est vraiment très cool. Ok. C'est drôle, c'est vraiment facile à regarder. Les personnages, bah, comme toutes les séries un peu drôles, t'as vraiment des personnages plus ou moins caricaturés qui sont vraiment... Enfin, c'est marrant à suivre les interactions entre eux. Mhm. Et puis, en termes de réalisation, d'image et tout, c'est aussi super beau à regarder ce qu'ils Ok. font. Enfin, bah, c'est un produit Apple TV. Bah, je regarderai, écoute, moi j'aurai le temps. Donc... Mais ça, c'est vraiment cool. Ok. Pour le coup, j'ai vraiment aimé. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui? Moi, je vais vous recommander une série qui est un peu vieille, entre guillemets, mais que j'ai regardé là. En une semaine, je me suis fait les 6 saisons. Voilà. Ah, C'est d'accord. Ok. Better Call Saul. Hmm. Donc, je sais pas si tu connais. Ouais. De nom ou t'as regardé?
Non, j'ai pas regardé. Et ben c'est dans l'univers Breaking Bad, et en fait on va suivre du coup Saul Goodman, et c'est avant Breaking Bad. Enfin, la fin de la dernière saison, tu commences à avoir quelques références, mais sinon tout le reste de la saison c'est genre avant Breaking Bad. Et en gros tu suis l'évolution de ce personnage qui s'appelle Saul Goodman. Donc au début il s'appelle pas Saul Goodman, et tu suis enfin tu suis sa vie, et je trouve ça trop bien parce que bah il est enfin il est dans Breaking Bad, il est entre guillemets, tu sais, c'est un peu l'avocat crapuleux, arnaqueur, tu vois, tout ça. Ouais, c'est ce que je me Et, souviens. Ouais. et en fait, du coup, dans cette série, enfin, c'est un personnage beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe que ce que peut montrer Breaking Bad. Et du coup, Ok. trop bien. Moi, franchement, je me suis avalé ça ouais, en une semaine. Après, j'avais le temps, donc je faisais quasiment une saison par jour. Alors, si vous avez une semaine de chômage à tuer, C'est ça. allez-y. C'est ça. Et du coup, je la recommande, elle est vraiment bien. Et du coup, ça m'a limite donné envie de faire Better Call Saul, Breaking Bad et El Camino, c'est le film qui se Oui, passe sur ouais, Jesse ça Pinkman, j'avais, de ouais, me ça je refaire, l'avais vu. de tout me refaire. Donc d'ici là jusqu'au 20 mars, peut-être que j'aurai le temps de me refaire Breaking Bad. Soit t'as le temps, hein. Ouais, mais je me suis refait Breaking Bad il y a 2-3 ans déjà, donc c'est pour ça ça me fait un peu chier de me la refaire déjà. C'est encore un peu frais, C'est ouais. ça. C'est ça, c'est ça. Mais du coup aussi dans Better Call Saul, tu retrouves des personnages qu'on va retrouver dans Breaking Bad. Et du coup, si tu suis leur évolution, en fait, si tu as une espèce de double histoire dans Better Call Saul, Mm. où tu suis vraiment l'évolution de beaucoup de personnages qu'on va retrouver dans Breaking Bad. Et Ok, du coup, bon, pour dans ceux Bre- qui ont kiffé la série, c'est ça. Et du coup, Breaking Bad. si vous regardez Breaking Bad après, et ben il y a beaucoup de choses, enfin il y a beaucoup de choses qui sont plus compréhensibles, Ok, ouais. qui, Ça apporte de qui, la qui profondeur tombent. au Ouais, c'est perso que ça. tu vois. Voilà, c'est ça. Et qui tombent pas comme ça d'un coup. Voilà. Mhm. Et ça apporte, oui, c'est vrai, beaucoup de profondeur à certains personnages. Ok, Voilà, bah, voilà. c'est ça, On pour retrouve tous niveau. les amateurs de. C'est pour les amateurs de séries aujourd'hui. C'est ça. On était plus là-dessus. Et du coup, Better Call Saul, c'est sur Netflix. Parce que c'est une série Netflix. Ouais, ok. Donc, Bon. Là, je pense qu'on est quand même pas mal à avoir Netflix aujourd'hui. Donc, oui. vous devriez pas avoir de mal à la Absolument. retrouver. Eh Et ben, on je pense qu'on va atteint les pouvoir s'arrêter là pour 52 aujourd'hui. minutes d'enregistrement. Ouais, Je bon, pense qu'on va on va pouvoir s'arrêter là. couper. On va pouvoir faire des gros bisous à tous, hein. C'est ça. Profitez bien de votre journée, votre soirée, ou je sais pas trop où vous en êtes de votre côté. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Et à la prochaine. Gros bisous. Allez, gros bisous.